j'aime les gens, je leur montre en leur faisant à manger. C'est comme ça que je fais. Et donc c'est ma manière, c'est ça, de dire aux gens que je les aime, et c'est ma manière de donner de l'amour. Donc, quand on me dit que c'est très bon, ben ça valide un truc très important pour moi. Donc ouais, quand on complimente un plat que j'ai fait, je pense, ça peut paraître nul comme réponse, mais en tout cas c'est ce qui m'est venu en tête directement, donc c'est que c'est la bonne réponse. Deuxième question. Quelle trace veux-tu laisser de ton passage sur Terre? J'ai pas nécessairement... Enfin, je sais que pour beaucoup de monde, c'est important de laisser une trace parce que ça peut faire peur de se dire qu'une fois qu'on part, il n'y a plus rien. Honnêtement, je crois que je m'en moque un peu. Mais si je devais laisser une trace, j'aimerais évidemment qu'elle soit positive. Qu'est-ce que j'aimerais laisser comme trace? C'est compliqué, hein. Quelle trace veux-tu laisser de ton passage sur Terre? Je sais pas. J'ai aucune idée. Évidemment, ouais, j'aimerais quelque chose de positif. Mais je sais pas trop. Vous savez, vous? Je sais pas du tout. J'en sais rien. Pour qui ou quoi exprimes-tu de la gratitude? Ben, il y a des choses. Des fois, on se rend pas compte qu'on a de la chance de les avoir. J'ai une amie qui s'est fait opérer des yeux la semaine dernière parce qu'elle en avait marre de devoir porter des lunettes ou des lentilles. Bref, elle avait pas une vue super top. Et bah moi qui vois très bien, j'ai 10 sur 10 aux deux yeux. Bah pour moi c'est normal puisque c'est comme ça que je vois, mais en fait quand je vois que les autres galèrent ou que c'est un réel handicap en fait de pas bien voir, ben ça me fait relativiser sur ce que j'ai et qui va bien chez moi. Et globalement, je suis quand même assez valide. Je vois bien, j'entends bien, j'ai pas de soucis particuliers, je marche. Et en vrai, c'est une chance de dingue. Et pour ça, ben, je suis vraiment reconnaissante d'avoir un corps qui fonctionne bien. Voilà. Je sais que il faut en profiter tant que c'est le cas, tant que je suis jeune, parce que pareil, quand on vieillit, bon bah, voilà, c'est des choses qui ne durent pas indéfiniment. Donc, ou si jamais un jour j'ai un accident ou quelque chose qui m'arrive, bref, il faut que je me rappelle que c'est une chance et il faut que j'en profite. Et si c'est votre cas aussi, profitez-en. Voilà. Ensuite, quelles sont les qualités que tes proches te reconnaissent? Bah, je pense que je sais rendre service, je sais être là quand les gens ont besoin. C'est vrai que je réponds souvent présente quand même. Donc ça, et je pense que je sais écouter. J'écoute et je sais bien garder les secrets et je juge pas. Donc je pense que je suis quelqu'un qui sait écouter et qui sait être présente. Je pense que c'est ça qu'il dirait. Peut-être pas du tout, mais en tout cas moi je pense que c'est.
choses qui me rendent joyeuse. Le soleil qui est revenu, c'est le soleil, les arbres qui commencent à fleurir, ou enfin, les feuilles qui reviennent, ça me rend absolument joyeuse. Et trois choses qui me rendent joyeuse, là en ce moment, c'est ça. Et c'est le fait de pouvoir remanger des salades ou pas les gros plats d'hiver que j'adore, mais je suis très contente de sortir de cette saison et je suis très contente du printemps. Donc ouais, le soleil, les fleurs et les plats un peu plus... Ouais, les salades. C'est nul comme réponse, mais je m'en fous, c'est comme ça. Que représente l'amitié pour toi? J'ai... Ben, c'est pas forcément très bien, mais comme je suis en couple et que j'ai pas besoin du tout d'être très entourée, je me satisfais très bien de mon couple euh, j'ai quelques amis à moi. Après mon compagnon, lui, pour le coup, c'est important pour lui d'avoir des amis, d'avoir une vie en dehors du couple. Donc je vois mes amis, mes deux amis et ses amis à lui. Donc j'ai quand même une vie sociale, mais j'ai pas cette... comment dire, c'est pas aussi important pour moi que pour lui. Lui, il a gardé tous ses amis du lycée, genre c'est une
plus facile de donner une raison un peu fausse en mode bah non là je peux pas parce que je vais faire ça alors qu'en fait je faisais rien, mais c'était juste difficile de dire non. Enfin vous voyez, c'est ce genre de mensonge qui bon, mais et maintenant je le fais plus parce qu'en fait il faut apprendre à dire non et finalement ça se fait et les gens comprennent très bien. Donc vraiment je ne mens pas. Mon plus gros mensonge, franchement ça doit remonter à l'école primaire, je pense. Et est-ce que je me souviens de mensonges que j'ai pu dire? Non, vraiment pas. Mais je suis pas quelqu'un qui ment. Au contraire, vraiment je déteste le mensonge et je comprends pas l'intérêt. C'est tellement plus facile de vivre en étant vrai et clair. C'est dur de garder des mensonges, enfin de vivre avec des mensonges, puisqu'après il faut savoir qu'est-ce qu'on a dit à qui et pas oublier. Enfin bref, chiant, j'ai la flemme de mentir. Faut pas mentir. Quelle est ta définition de l'âme sœur? Est-ce que j'ai une définition de l'âme sœur? Ouais, en vrai, j'ai pas envie d'être cucu, mais j'ai l'impression que mon mec, c'est mon âme sœur parce que... Oh, pardon. On s'aime, genre on est amoureux à fond, alors que ça fait très longtemps qu'on est ensemble. On se dit tout, on se laisse parler, on n'a pas de... Il n'y a pas des trucs qu'on garde parce qu'on n'ose pas ou parce qu'on est mal à l'aise ou machin. On sait se dire tout et on sait s'écouter et du coup c'est tellement simple. En fait c'est ça, on s'aime. Notre relation est faite d'amour et de simplicité. Et du coup j'ai l'impression que ça peut durer comme ça pendant des centaines d'années et que tout ira bien. Il n'y a pas d'accro ou de trucs comme ça. Et je pense que... Ouais, c'est mon âme sœur. Et voilà. Qu'est-ce qui peut te causer du stress? J'ai besoin de prévoir les choses, de savoir comment les choses vont se passer. L'inconnu me cause beaucoup de stress. J'ai besoin, par exemple, si je vais à un endroit, de connaître l'itinéraire avant. Sinon, ça me stresse. Ouais, j'ai besoin de savoir les choses à l'avance. Sinon, l'inconnu me stresse énormément, tout bonnement. Quels sont tes objectifs pour le mois prochain? Les objectifs. Le mois prochain, on est en avril. Je développe une nouvelle activité
c'est plus lié à vraiment dans un futur pas proche du tout, mais tout ce qui est question de retraite. Enfin, en fait, c'est mon avenir. Je sais pas la retraite comment ce sera dans le futur, en sachant que je suis à mon compte et que compliqué, tout ce qui est cotisation et tout. J'ai très peur de finir sous les ponts. Chose que je n'espère pas, mais honnêtement, ouais, c'est une très grande peur que j'ai. Je sais pas comment ça va être dans le futur, mais ça risque d'être compliqué, je pense, honnêtement. Bref. Comment les 5 dernières années t'ont changé? C'est ouf parce que les 5 dernières années, c'est les années les plus... Enfin, c'est là où j'ai le plus évolué, j'ai l'impression. Mais de toute façon, c'est le passage de la vingtaine à la trentaine où on a envie que les choses changent parce que il y a des trucs qu'on a compris. Et donc déjà comprendre les choses, ça fait évoluer. Les choses sur soi, sur les autres, sur les fonctionnements, les relations. Et une fois qu'on a su déceler tout ça, bah c'est de genre qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte plus. Et bah voilà, là je suis en plein dedans et ça change énormément. Et tout ça, ça s'est passé bah, dans les 5 dernières années. En 5 ans aussi, j'ai vécu à l'étranger, puis là j'ai changé de ville, donc je suis complètement à l'opposé de là où je vivais avant. Donc forcément ça change aussi pas mal d'environnement et tout. Bref, en 5 ans là, j'avoue qu'il s'est passé énormément de choses, donc tout ça, ça m'a changé et je suis beaucoup plus en paix dans ma vie là qu'il y a 5 ans. Aurais-tu aimé naître à une autre époque? Non. Non. Vraiment pas. Bah déjà vis-à-vis de mes droits et de ma condition de femme, je pense que je suis beaucoup mieux aujourd'hui qu'à n'importe quelle époque dans le passé. Ah mais ça peut être une époque future. Ouais mais non, je sais pas. Je suis très bien aujourd'hui. J'ai grandi dans les années 90-2000, meilleure époque pour être enfant. Avant les ordinateurs, avant les téléphones, on jouait dehors. J'ai connu Alibou, j'ai connu la musique des années 90-2000, meilleure époque. Non franchement, mon époque me convient très bien. À qui aimerais-tu écrire une lettre si tu étais certain ou certaine qu'il aurait la réponse? À qui? Waouh, 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 waouh. Ben honnêtement, je sais pas. En fait, c'est con de gâcher cette chance si je l'ai, alors que je pourrais dire une célébrité que je sais pas, mais l'année dernière, en juillet, je me suis écrit une lettre à moi-même que j'ouvrirai en juillet de cette année pour voir en un an. En fait, je me suis posé des questions, je faisais un récap de ma vie à l'instant T et je me posais des questions. Et donc je vais ouvrir cette lettre et voir, enfin répondre aux questions et voir ce qui a changé ou pas. Et en fait, je trouve que c'est le meilleur truc à faire. Donc je pense que si je pouvais m'écrire une lettre à la moi dans 5 ou 10 ans, je le ferais. Ouais. En plus je suis sûre de me répondre. C'est trop bien pour voir ce qui nous importait 5 ans avant ou quelques années avant et voir le chemin qu'on a parcouru et de pouvoir s'adresser à son soi du passé. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment très bien. Voilà. Allez, encore 2-3 questions. Qu'est-ce
chaque fois, il y a un moment où je craque. En fait, comme je sais que ça me fait rire à chaque fois, bah il y a toujours un truc qui finit par me faire rire. Et je sais même pas l'expliquer. J'en sais rien. En fait, ça me fait rire. Il y a un truc qui me fait rire à chaque fois. Et vous savez, quand vous rigolez tellement que vous avez plus de force au bout des doigts, du coup, j'arrive plus à tenir les bras, j'arrive plus à rien faire. Et je pars en fou rire. Et mais c'est systématique et je sais pas pourquoi. Il y a un truc. Mais j'en pleure et tout. Enfin, quelles sont les personnes qui te soutiennent le plus? Pas basique, mais mon mec. Mon amie, genre j'ai une amie qui vraiment est là, mon amie, et mes soeurs, ma mère. Ouais. Quelle est ta définition du bonheur? Bah, pour moi, le bonheur, c'est différent de la joie, par exemple. Le bonheur, c'est un état... Comment dire? C'est compliqué à définir le bonheur. Globalement, dans ma vie, je pense que mon niveau de bonheur est à 7,5. Mais en fait, au quotidien, bah forcément, des fois on est content, on n'est pas content, on est triste et tout. En fait, les émotions du quotidien font le bonheur. En fait, il y a des jours où je peux être triste ou en colère et du coup ma journée n'est pas très positive. Pour autant, mon bonheur global, je pense qu'il est quand même à 7,5. Vous voyez ou pas? Je pense que si on prend toutes mes émotions depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui et qu'on fait une moyenne, en fait j'en sais rien, mais en fait même quand j'ai vécu des périodes compliquées où ça n'allait pas pendant un moment parce qu'il y avait des problématiques compliquées, je ne serais pas bien à ce moment-là. Mais pour moi, mon niveau de bonheur est quand même à 7,5. Je sais pas comment l'expliquer. Mais je pense qu'on est avec un niveau de bonheur du verbe naître et qu'après la vie fait que... Enfin, oh là là, je sais pas